Donc, je suis en présence donc, de Monsieur Colotti, élu de la communauté d'agglomération en charge des ressources humaines, Michael Georges, directeur général adjoint, et donc Valentine, donc, qui est agent de la SER. Et donc Jean-Luc Imbert, qui est également présent, directeur de cabinet de Samuel Hazard. Alors, le sujet est assez innovant, assez nouveau en fait dans les collectivités. L'idée, c'est d'en dire un peu plus sur la manière dont les choses s'organisent en fait dans Verdun. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps les activités physiques et sportives sont intégrées dans votre système. Je vais vous laisser en parler tranquillement, Monsieur Colotti. Bien, en fait, donc les APS, les activités physiques et sportives au travail, dans l'agglo, ça fait une bonne année. Je dirais un peu plus en matière de réflexion, parce que ça nous a pris quand même quelques mois avant de franchir le cap. Il s'agit en fait pour nous d'organiser pour tous les agents des activités physiques et sportives pendant le temps de travail. C'est-à-dire que chaque agent bénéficie d'1h30 par semaine d'activité, de temps dédié à l'activité physique et sportive au travail. Il nous a fallu également, et notamment pour les services de l'agglo, organiser tout un plateau de mise à disposition d'activités, c'est-à-dire essayer de repérer déjà quelles étaient les compétences au sein de l'agglomération, quels étaient les agents qui pouvaient encadrer par exemple ces activités physiques et sportives, faire là aussi des partenariats avec le secteur privé, c'est le cas notamment avec une salle de musculation ici à Verdun, et de manière à proposer un panel très large d'activités pour satisfaire le plus grand nombre. Derrière ça, il a fallu bien entendu communiquer, et j'y réfléchissais ce matin en me demandant ce que j'allais bien pouvoir vous dire sur ces APS. Je pense que beaucoup étaient au départ dubitatifs. Parce que c'est une première. Si les APS existent dans d'autres collectivités, Verdun est, pour ainsi dire, une des très rares à les organiser pendant le temps de travail. Et même les agents, à l'époque, étaient un peu dubitatifs. Certains élus aussi se questionnaient. Moi, j'ai entendu à un moment donné des discours en disant « bah oui, mais on va quand même pas payer les gens pour faire du sport au lieu de faire leur travail ». Ça a été un premier temps de réflexion. Ça n'a pas duré très longtemps. Rapidement, on a emporté l'adhésion et des agents et des élus, puisque l'idée derrière ça, c'est bien sûr de redonner de la cohésion au sein des différents services, c'est de lutter contre l'absentéisme. C'est notre premier objectif. Il faut savoir que l'absentéisme, dans la collectivité, ça coûte à peu près, grosso modo, 1 million d'euros chaque année à la collectivité. Alors, on a deux possibilités. Soit on se dit, on ne fait rien, et puis on continue, et chaque année, ça nous coûtera 1 million d'euros. Soit on tente des choses, on essaye de trouver des solutions qui vont nous permettre d'abaisser cet absentéisme, et du coup, de venir regagner de manière très concrète un peu d'argent à ce niveau-là. Puis on sait bien les contraintes budgétaires des collectivités. Et puis, au-delà de ça, comment on fait pour améliorer du coup la santé de ces agents? Comment on fait en plus de ça pour redonner de la cohésion? Pourquoi je parle de cohésion? Il a fallu adapter en fonction de chaque spécificité de service. Je vais prendre l'exemple de l'état civil. L'état civil, c'est évidemment un service que vous ne pouvez pas fermer, vous pouvez pas... vous voyez, il y a l'accès au public, etc. Ça doit être toujours prenant, toujours ouvert pour les usagers. Et comment on allait faire si demain on retirait un agent qui partait faire 1h30 de sport, un autre agent partait faire 1h30 de sport après, etc. C'était compliqué à organiser. Alors par exemple, dans ce service-là en particulier, on a convenu que tout le service prenait part à son activité sportive en même temps. Et c'est une activité sportive qui est organisée pour tout le service. Et autant c'était un service qui était en difficulté parce que la charge de travail est forte, parce que être en contact du public en permanence avec parfois des usagers qui ne sont pas toujours les plus patients au guichet, etc. Enfin, il y a de la tension, il y a de la difficulté. Et puis, vous le savez, avec Samuel Hazard, on a toujours ce souci d'équilibrer le budget de la collectivité. Donc, on ne renouvelle pas forcément un certain nombre de postes. On doit mutualiser des missions. Donc, tout ça avait généré du stress. Et puis, à un moment donné, peut-être
difficulté à retrouver le sens du fonctionnement du service. Et aujourd'hui, grâce à cette activité collective, on a, dans ce service précisément, retrouvé une véritable synergie. Et le président de l'Agglo le disait, le simple fait d'aller dire bonjour le matin dans ce service-là, on sent la différence. Alors c'est très peu palpable, ça ne se compte pas en chiffres, en pourcentage, etc. Mais ça se sent comme ça, simplement d'aller dans le service et de voir que les agents ont retrouvé le sourire et une cohésion supérieure. Donc tout ça, ça nous permet effectivement de nous dire que l'activité physique et sportive au travail, on améliore la santé de nos agents. 2, on améliore la productivité, la cohésion et la productivité. Et l'idée pour nous maintenant, c'est de revenir un an après devant les élus, puisqu'on s'y était engagé, pour essayer de quantifier un petit peu notre réussite, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'on peut parler de réussite. Mickaël vous donnera les chiffres, mais on est quand même à, je crois, 130 ou 140 agents qui prennent part à ces activités physiques et sportives, parce qu'elles sont pas obligatoires, évidemment, hein, chacun s'inscrit comme il l'entend. Et puis là aussi, je le disais, il a fallu, vous avez des endroits effectivement où ça permet entre différents services de la collectivité de prendre, de s'attacher l'accompagnement d'autres personnes qui interviennent dans l'agglo, mais par exemple pour le secteur associatif. On a des éducateurs par exemple de la mission locale qui participent aux activités physiques et sportives au travail. Donc à partir du moment où vous jouez au foot avec des gens de l'agglo qui sont les techniciens à qui vous avez affaire dans le quotidien, etc., pour différents dossiers, la relation, elle s'améliore d'elle-même. Et tout ça, vous voyez, sont vraiment des plus qui nous font dire que finalement, c'est un pari gagnant, ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, on veut simplement revenir sur les résultats pour quantifier, pour dire, voilà, effectivement, en termes d'absentéisme, voilà où on en est. En termes de gains, on essaiera d'aller voir, en termes de gains financiers, si réellement ça nous apporte quelque chose. Mais en tout cas, c'est pour nous, à notre sens, et dans cette première étape bilan, une véritable réussite et un satisfecit qu'on a, et en tout cas que j'ai moi en qualité de vice-président en charge des ressources humaines, vis-à-vis de la direction générale des services et de la direction des ressources humaines qui se sont énormément mobilisés pour mettre en place cette activité physique et sportive au travail. Mais il faut imaginer que c'est une grosse organisation en matière d'emploi du temps, en matière de cartographie des activités, en matière de mise à disposition d'activités, comment on garantit la continuité du service alors même que des agents ne sont pas présents, etc., etc. Et puis vous verrez que tout ça s'inscrit dans quelque chose de plus large, de plus global encore, on en parlera tout à l'heure, qui est une véritable approche différente aujourd'hui qu'on souhaite initier dans cette collectivité, notamment vis-à-vis du rapport au travail, comment les agents aujourd'hui, en 2023 et 2024 demain, comment les agents appréhendent le travail, comment les agents peuvent se remobiliser, trouver un sens différent qui leur permet bien sûr d'allier vie privée, vie professionnelle. Vous savez qu'aujourd'hui, le sens du travail, il ne s'entend plus sans le sens dans la vie privée, et que si on ne se saisit pas de choses nouvelles, d'opportunités, d'innovation, bien on passe à côté de beaucoup de choses, et notamment de l'attractivité vis-à-vis de notre collectivité. Merci beaucoup. Alors moi j'ai une question qui me vient tout de suite. C'est, vous parlez du temps qu'il a fallu à la collectivité pour finalement mettre en place ces opérations-là, d'activités physiques et sportives, un temps de pédagogie, un temps d'organisation aussi des activités. Est-ce que vous aviez au sein de vos effectifs, avant que la réflexion n'aboutisse, des agents qui avaient déjà revendiqué ce droit à pouvoir pratiquer du sport? Est-ce que c'est un élément déclencheur aussi? Oui, c'est évidemment une problématique, une question qui était déjà au cœur des activités. Je découvrais il y a quelques mois, par hasard sur les réseaux sociaux, une photo avec des agents que je connais aujourd'hui, mais qui avaient 20 ans de moins à l'époque, et qui formaient l'équipe de foot de la ville de Verdun. Et je me suis dit, tiens, en fait, on n'a pas inventé grand-chose. On a essayé de développer
quelque chose qui existait déjà, notamment à travers le sport corporatiste. On avait des équipes de foot, de volley qui se rencontraient entre la ville de Verdun, l'hôpital, la fromagerie Hutin et d'autres. Donc c'est quelque chose qui effectivement était déjà au cœur des pratiques des uns et des autres, avec beaucoup d'agents qui pratiquaient déjà aussi le sport, mais dans des conditions pas toujours évidentes. Et ça, c'est peut-être la grande différence et la grande évolution que le dispositif des activités physiques et sportives a permis. C'est que là où on avait des agents qui faisaient du sport déjà, ils peuvent le faire, mais de manière beaucoup plus sereine. On a le cas notamment d'un directeur d'un service qui pratique la natation de manière extrêmement régulière, pour ne pas dire quotidienne, et qui nous disait combien ça a pu lui apporter de la sérénité, puisque avant il descendait avec son sac de sport, tout le monde le regardait un petit peu en disant bon bah il est midi, il s'en va déjà, il va faire son heure de natation et il revient. Aujourd'hui il dit bah on descend à 10 dans les escaliers avec notre sac de sport, et c'est toute une dynamique collective comme ça. Donc c'est effectivement un besoin qui avait déjà été exprimé et qu'on avait pu faire ressortir dans le cadre d'une enquête qu'on avait pu diffuser en amont pour notamment déterminer les activités que les gens souhaiteraient pouvoir réaliser, sur les problématiques concernant effectivement les créneaux horaires, sur à quel moment de la journée ça serait le plus important, le plus facile pour eux de le faire, puisque comme le disait M. Colotti, c'est vrai qu'il y a beaucoup de collectivités aujourd'hui qui le mettent en place, mais souvent avec un panel d'activités relativement restreint, et soit sur le temps de la pause méridienne, soit le soir quand les gens repartent et qu'ils ont sans aucun doute envie d'aller retrouver leur famille, gérer les autres activités et effectivement revenir à la sphère privée. Donc là, l'idée, c'était de dire sur quel créneau c'est le plus facile pour vous, sachant que les agents sont très responsables. C'est-à-dire que M. Colotti le signalait, ils ont été les premiers peut-être aussi à exprimer un certain nombre de réticences. Attention, comment on va faire, on a une continuité de service public à assurer. Et donc, ils ont été extrêmement vigilants. Et on voit notamment, il y a un certain nombre de créneaux horaires qui ne fonctionnent pas très bien. C'est si vous êtes sur du 10h, 11h ou des créneaux comme ça en plein milieu de la matinée ou de l'après-midi, on voit que les gens d'eux-mêmes n'y participent pas parce que c'est effectivement pas le plus simple pour leur service, ou c'est pas le plus simple pour eux dans leur organisation. Ils préfèrent que ça soit en début de journée, en début ou fin de demi-journée. Ça, c'est quelque chose qui ressort beaucoup. Et puis, on s'est appuyé pour mettre en place ce dispositif. Effectivement, ça fait 1 an qui est bientôt au mois d'octobre qui sera en place, mais on s'est appuyé sur déjà une première tentative, j'allais dire un premier travail conséquent qui avait été fourni par la direction des sports en 2018-2019. On avait à ce moment-là essayé de proposer effectivement des activités bien-être au travail, sur le temps de travail déjà, jusqu'à 2 heures par semaine. Et puis, pour un tas de raisons, les choses n'ont pas pu se faire à cette époque-là. Et je pense que c'est le contexte qui a beaucoup fait évoluer les choses. En 2020, le Covid arrive. On a de nouvelles équipes aussi, en partie renouvelées au niveau de l'équipe politique, mais surtout aussi au niveau des équipes de l'agglomération. Et donc, tout ça fait qu'on a une autre considération, une autre façon d'appréhender le travail. Et je pense que ça explique en partie la réussite de ce dispositif-là aujourd'hui. Donc il a fallu un petit peu de temps, mais en même temps on a été très, très rapide. Ça c'est peut-être aussi, je pense que si on peut donner un conseil à celles et ceux qui souhaitent le mettre en place, c'est qu'à un moment ou à un autre, il faut se lancer. Il faut se lancer. On est dans une dynamique aujourd'hui d'innovation, de processus itératif. On essaye, ça ne fonctionne pas, on change. On essaye un petit peu de se donner aussi l'opportunité que ça fonctionne. Et donc voilà, on est allé relativement vite, notamment sur la prise de données que j'évoquais, sur les questionnaires, sur les contacts avec les services. On a pu s'appuyer sur le travail de nos collègues de 2019. Et puis ensuite, on l'a mis en route. On l'a mis en route avec un certain nombre de questions qui étaient qu'on n'avait absolument pas résolues, mais qu'on a pu faire évoluer au cours du temps. Donc, ce qui fait que le dispositif APS sur le temps de travail, il va fêter ses 1 an là, au mois d'octobre. Je crois que ça doit être le 12 octobre que la délibération validait le dispositif. Mais on a ensuite travaillé de manière plus précise sur l'évaluation de cette politique publique, sur le règlement intérieur. Tout ça, ça a pris un petit peu de temps et on a pu faire évoluer les choses au gré de l'expérience de chacun. Donc si je comprends bien, une approche un peu expérimentale au départ, mais très tôt tournée vers l'opérationnel, avec une démarche d'évaluation, on va dire, un peu de terrain, empirique, où vous analysez effectivement et collectez les données. Dans ce rythme-là, qui est assez soutenu,
les collaborateurs et les collègues, les agents qui seraient pas du tout intéressés par le sport et qui se trouvent embarqués dans cette dynamique, comment ça se passe? Est-ce qu'ils, alors on a bien compris, enfin ça s'est ressenti, qu'ils n'ont pas à pâtir du fait que certains partent faire des activités physiques pour faire le boulot que les autres sont censés faire quand ils sont partis. Comment ça se passe pour ceux qui n'aiment pas le sport, tout simplement? Alors je vais passer la parole à Valentine après, elle donnera aussi son expérience dans son service. De manière générale, Monsieur Coltier disait on a une très forte mobilisation. Ça, c'est quelque chose qui ressort un petit peu, qui est une spécificité qu'on peut voir à Verdun. Dans les collectivités qu'on avait contactées, qui sont vraiment dans les pionnières de ce type de dispositif, on pense à Poissy, à Rambouillet, à d'autres communes comme celle-ci, ils ont entre 5 et 10% des agents qui participent à ce type d'activité. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, on a un peu plus de 30% des effectifs de la collectivité qui participent régulièrement aux activités physiques et sportives. C'est-à-dire qu'il y a 150 agents qui sont inscrits et on en a entre 90 et 130 qui participent à une ou plusieurs activités sur leur temps de travail ou en dehors de leur temps de travail. Ça, c'est important aussi de le dire parce que les élus qui soutiennent pleinement ce dispositif-là avec tous les éléments qu'a pu vous transmettre M. Colotti, eh bien, ils ont autorisé 1h30 sur le temps de travail. Il fallait aussi que ça puisse être absorbable dans la charge du travail. Eh bien, il y a des gens qui le font aussi en dehors du temps de travail. Donc 30%, ça veut dire qu'il y en a quand même 70 qui ne font pas. Et ça se passe très bien dans la mesure où, même si on a essayé d'avoir une grande souplesse, ça caractérise ce dispositif comme beaucoup de politiques RH qu'on mène aux côtés de M. Colotti. Souplesse, ça ne veut pas dire ouvert à n'importe quoi. Et donc, bien évidemment, la priorité, c'est la continuité de service public. Donc, l'agent qui veut faire du sport, il doit bien évidemment s'assurer auprès de son chef de service que ça fonctionne, que cela est possible et compatible non seulement avec la charge du service, mais également que ça ne va pas, s'impacter sur le travail de ses collègues. Quand c'est pas possible, M. Colotti avait cité l'exemple de l'état civil, eh bien, ils ont trouvé une alternative, ils ont trouvé un créneau commun pendant lequel ils pouvaient effectivement effectuer du sport ensemble. Et puis après, ceux qui ne veulent pas en profiter, eh bien, ça peut poser question. Et ça ressortait par exemple des enquêtes qu'on avait pu faire en amont du dispositif, des gens qui nous disaient moi si je vais pas au sport, dans ce cas-là ça veut dire que je pourrais peut-être partir 1h30 avant ou une demi-heure. Non, bien évidemment, l'idée c'est de contribuer à la cohésion du service, favoriser les échanges transversaux entre les services. Et c'est surtout aussi d'arriver effectivement à une efficience du service public. Monsieur Colotti évoquait la question de la baisse de l'absentéisme. On voit aujourd'hui, alors on n'a pas encore les chiffres sur une année complète, donc c'est difficile de l'évoquer, mais sur en tout cas les agents qui pratiquent au moins une ou plusieurs activités par semaine, on a une baisse significative du taux d'absentéisme. Sur les autres, de manière générale, on n'a pas encore de chiffres exacts sur l'impact que ça a pu avoir, mais globalement, ça fonctionne très bien. Donc l'idée, c'est ça. On a des agents qui s'en accommodent parce que leur chef de service a fait le travail au préalable pour que ça soit absorbable par le reste des collègues. Et donc des bénéfices d'un point de vue organisationnel et des bienfaits d'un point de vue personnel. Alors est-ce qu'on effectivement peut avoir un aperçu de ce qui se passe dans la vie d'un agent qui bénéficie de ces heures d'activité physique et sportive? Moi, je suis arrivée donc, dans la collectivité il y a 15 mois et ça a été mis en place 3 mois après. Donc j'ai pu tout de suite en bénéficier et j'étais aussi la candidate idéale finalement parce que je faisais déjà une activité sportive, je fais de la course à pied. Et en fait, c'est vrai que, comme j'ai expliqué à mon chef de service, c'était compliqué parce que finalement, j'ai pris moi aussi la décision de tout le temps courir pendant mes pauses déjeuner pour une question d'organisation familiale. Et du coup, en fait, quand vous courez 45 minutes, que vous repartez chez vous, que vous prenez une douche, finalement, ça fait des pauses déjeuner de 2h, 2h30. Et après, finalement, sur l'ensemble de la semaine, c'est plus absorbable. Donc là, vous parliez de sérénité. Moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Là, j'ai 1h, 1h30. Et j'ai le temps d'aller courir et j'ai le temps d'aller manger. Et en même temps, ça me permet aussi de rencontrer d'autres collègues du service, et pas forcément du service d'ailleurs, et ça a vraiment facilité aussi mon intégration. Et comme c'est un sport d'extérieur, ça m'est encore arrivé mercredi dernier, on a croisé un collègue, et quand je revenais pour aller au travail l'après-midi, il m'a dit « Ah, mais je t'ai vu courir avec un tel, qu'est-ce que vous faisiez ?» Et je dis « C'est les APS. » Et je crois que lui ne participe pas aux APS, mais finalement trouve ça aussi formidable. Donc non, nous c'est vraiment... que bénéfique. Et si je peux aussi parler de l'expérience de mes collègues de la médiathèque, parce qu'en fait, dans les collègues de la médiathèque, il y en a une qui est encadrante du cours de yoga.
En fait, elle faisait du yoga donc, sur son temps privé et on lui a proposé d'encadrer le cours. Et au début, elle était très impressionnée, elle ne savait pas trop comment se positionner. Et finalement, maintenant, elle prend beaucoup de plaisir. C'est un groupe en plus où elle a 12 personnes et régulièrement 7 personnes. Et il a lieu à la médiathèque. Donc, c'est-à-dire que le jeudi matin, on bouge tous les bacs. Et après, elles mettent leur tapis de yoga. Et on a des collègues d'ailleurs de la médiathèque qui sont participantes. Et nous, on l'a vu en tant que collègues qu'effectivement, elles sont beaucoup plus sereines. Et également, elles en profitent depuis 2-3 séances maintenant pour raconter des histoires. Donc finalement, ça fait aussi le lien avec la médiathèque. Et ça fait aussi notre lien en tant que médiathécaire. Finalement, on a l'habitude de transmettre notre passion des livres, nos histoires. Et là, on transmet une autre connaissance. Et ça valorise et ça révèle aussi des compétences chez les collègues qu'on ne soupçonnait pas forcément. Tout à fait, oui. Ça ouvre aussi à leur passion. Désolé, on prend un petit peu une averse. Ça ne nous empêche pas d'échanger. Vous avez évoqué effectivement des aspects assez logistiques, assez techniques. Donc effectivement, il n'y a pas d'équipement dédié pour permettre aux agents de venir se doucher dans la collectivité. Chacun s'organise aussi avec ses moyens. Alors, non, là pour la course à pied, en fait, on a accès au gymnase du Stade de Londres. Donc en fait, non, on a quand même des gymnases. Et il me semble aussi qu'on peut utiliser les douches de l'Aquadrome. Donc non, il y a aussi. Après, moi, j'ai fait... Ouais, d'accord. Moi, c'est important aussi parce que d'un point de vue temps, déjà, si l'heure et demie est empiétée par effectivement le fait de devoir retourner chez soi, mais là, vous mettez aussi en place des équipements finalement. Enfin, mettez à disposition des équipements. Oui, c'est en grande partie le succès, j'allais dire, du dispositif. Effectivement, sur les douches, bon, si on prend le bâtiment administratif qui est celui de l'hôtel de ville de Verdun, on a un bâtiment monument historique. C'est aussi les journées du patrimoine ce week-end, donc il ne faut pas hésiter à en profiter, à les découvrir. Bien évidemment, les aménagements sont plus compliqués, mais on a la chance d'avoir un territoire qui est maillé vraiment d'un grand nombre d'infrastructures sportives qui sont régulièrement rénovées, complétées, etc. et qui offrent une qualité vraiment de service extrêmement importante et dont profitent pleinement les activités physiques et sportives sur le temps de travail. On l'a sur les 20 activités qu'on propose, il y a 37 créneaux qui sont organisés tout au long de la semaine, du lundi au vendredi, eh bien, on a 7 gymnases ou infrastructures différentes qui sont utilisées, dans lesquelles on a aussi les vestiaires, dans lesquelles on a aussi les douches, et dont tout le monde peut profiter pleinement. Et ça, c'est important parce qu'on parlait de gains financiers tout à l'heure. Les gains financiers vont être appréciés aussi au regard de l'investissement qu'on aura pu faire en amont pour pouvoir le mettre à disposition. Et bien, en fait, les investissements consentis par les collectivités, en dehors, j'allais dire, du temps de travail accordé aux agents, eh bien, ils sont extrêmement minimes. On a 5 000 € effectivement d'une convention qu'on a passée effectivement avec une salle de sport de la du territoire pour que nos agents puissent en bénéficier. Quelques 2 500 € de matériel pour compléter des ballons, des bâtons de marche nordiques, etc. Et c'est tout. Et là, aujourd'hui, vous avez 130 agents qui participent très régulièrement, un taux d'absentéisme qui diminue, et donc des gains financiers importants. Et puis ceux qu'on ne voit pas vraiment, ou en tout cas qui sont difficiles à chiffrer, mais qu'on va néanmoins évaluer en reprenant les enquêtes qu'on avait pu lancer avant, c'est dire tout ce que ça apporte effectivement en termes de sérénité dans les équipes, d'interconnaissance entre les services, d'efficience du service public. Parce que les agents, quand ils ne sont pas dans leur service, c'est pas 2 heures ou 1h30 en moins de travail. Ils disent qu'ils s'organisent vraiment différemment, qu'ils reviennent requinquer le début d'après-midi. Donc ils sont tout de suite beaucoup plus en mesure d'accomplir leur travail efficacement. Et puis il y a des choses qui sont totalement imperceptibles parfois, mais lorsqu'on en échange avec les agents qui en profitent, ils disent étonnamment c'est bizarre, j'avais tel ou tel collègue que j'appelais avant et ça répondait jamais ou rarement. Là aujourd'hui, je vais au sport à la salle avec elle ou avec lui, je vais au foot ou au basket avec lui. Et étonnamment, on se connaît parce que le simple fait de se rencontrer, de se connaître, ça va faciliter les relations de travail et ça va rendre plus efficaces nos services ensemble. Donc tisser des liens entre agents, presque fluidifier en fait les relations au sein de la collectivité. Moi j'ai une question à poser à Monsieur Colotti. Est-ce que des élus se joignent aussi aux agents pour pratiquer du sport ? Alors, il y a quelque chose que je voulais rappeler en vous entendant, et parce que je vois devant moi le président de l'Agglo, là, Samuel Hazard. Ce dispositif, il a été possible aussi parce qu'il y a une vraie volonté politique, et du président en premier, et bien sûr de la majorité, de mettre en place une dynamique RH différente. Donc,
un portage politique d'abord, une volonté politique et une adhésion des agents, et notamment de l'encadrement. Et c'est cette synergie-là qui a permis un vrai développement. Et pour le coup, c'est vrai qu'on ne l'avait peut-être pas d'ailleurs imaginé au départ, mais dès lors que, lors des réunions de majorité ou en assemblée plénière, on a été amené à présenter le dispositif. On a très rapidement, par exemple, des élus qui ont dit « Ah mais moi, j'ai des compétences sportives, mais moi, j'ai aussi envie de faire du sport. » Et on a aujourd'hui, effectivement, des élus qui participent, qui encadrent également. Et ça donne à voir, justement, la connexion qu'il y a entre les agents et leurs élus, puisque bien souvent, on se voit... évidemment pour traiter des sujets plus problématiques ou plus sérieux. Et là, pour le coup, on a une vraie dynamique qui s'instaure entre élus et agents. Et ça, c'est tout bénef, bien sûr, pour la collectivité. C'est vraiment quelque chose de gagnant. Et encore une fois, pour un niveau d'investissement très faible. Mais effectivement, ça a fait appel aux compétences de chacun. Et c'est une vraie réussite, là encore, que de voir cette synergie élu-agent qui permet... vous savez, des fois, c'est compliqué. Le lien de gouvernance qu'il peut y avoir entre effectivement des élus et des agents, c'est toujours un lien qui se questionne en permanence. Il faut toujours trouver le bon équilibre, l'influence des uns, l'influence des autres, etc. Tout ça est toujours très complexe. Bien, les APS, c'est une forme, c'est un outil en tout cas pour dépasser ces difficultés et aller vers plus de cohérence. C'est très intéressant et vous parlez toujours dans le sens d'une dynamique un peu collective, d'un coût, d'un investissement qui est assez modéré finalement pour mettre en place ces activités-là, justement de personnes qui se côtoient alors qu'elles ne se côtoyaient pas forcément naturellement. Est-ce que ça donne envie aussi, autour de la collectivité du Grand Verdun, à des entreprises de aussi se rapprocher de vous pour en savoir un peu plus sur votre manière d'aborder la question et pourquoi pas éventuellement envisager des mutualisations aussi avec des partenaires privés? C'est notre ambition, mais pas que les partenaires privés. On pense, et le président le dit souvent, on aimerait en tout cas que d'autres collectivités, je pense par exemple au département, on aimerait que d'autres collectivités intègrent le dispositif parce que quand on parle de mise à disposition des infrastructures sportives, de mise en cohésion de l'ensemble, c'est au bénéfice du territoire. Et pour le coup, on verrait, mais vraiment d'un très bon œil, enfin c'est un appel à peine masqué que je fais, que de voir des agents du département venir partager nos infrastructures et leurs infrastructures avec nos agents, parce que là aussi, je crois qu'on gagnerait en cohérence. En termes de partenariat privé, alors on en a déjà, je le disais, avec la salle de sport, une salle de musculation verdunoise, mais demain, on pourrait très bien envisager effectivement l'hôpital, par exemple, le président qui est également président du conseil de surveillance de l'hôpital, mais je pense que tous les agents des différentes institutions qui se trouvent sur le territoire auraient un véritable intérêt à venir, parce que tout d'abord, ils auraient les mêmes gains, je pense qu'ils trouveraient les mêmes gains que ce que nous, on trouve aujourd'hui dans la collectivité, que rappelait Michael, baisse de l'absentéisme, meilleure cohésion, et on gagnerait vraiment dans le maillage interservice, on retrouverait ça dans l'efficacité entre nos différentes collectivités. Donc c'est un appel du pied certain. Entendu. Non, effectivement. Alors, c'est vrai que c'est très, très important parce que, c'est très facile. J'allais dire, aujourd'hui, les choix politiques audacieux qui ont été faits au niveau de l'agglomération, la mise à disposition des infrastructures, mais également des encadrants sportifs, etc., qui assurent ces éléments-là, sont tout à fait prêts à accueillir des extérieurs. Et j'allais dire, une fois que vous avez une attestation de responsabilité civile et bien évidemment un certificat médical à jour, vous pouvez vous joindre aux différents groupes. C'est déjà le cas, M. Colletti le disait, alors effectivement, avec un certain nombre d'élus qui participent soit, j'allais dire, en tant que sportifs aux activités ou en tant qu'encadrants et qui donnent de leur temps. On a également tout un tissu associatif qui, étant constamment aidé par la collectivité, accepte effectivement, j'allais dire, de donner le retour et de mettre à disposition un certain nombre d'encadrants sportifs qui donnent de leur temps et de leur énergie pour pouvoir mettre en place ces activités. Et puis, on a de l'ouverture via de l'extérieur. On a des extérieurs aussi qui participent. Et c'est bien évidemment avec grand plaisir qu'on accueillerait d'autres agents, d'autres collectivités, en particulier le département de l'hôpital, parce qu'on a
j'allais dire peut-être un des bémols des APS, là, si on doit faire le bilan à 1 an ou presque, c'est notamment sur un certain nombre d'activités collectives, de sport collectif, où vous allez avoir effectivement des fois des séances où il n'y a pas assez de monde pour jouer un match de basket, de handball, de foot, etc. Et on serait vraiment heureux effectivement de pouvoir accueillir d'autres personnes dans ce cadre-là, de manière conviviale, tout à fait attractive pour tout le monde. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on aimerait pouvoir développer. Et c'est vraiment quelque chose qui tend à se mettre un petit peu en place à travers l'accueil d'extérieur, mais pas de manière institutionnelle. Mais je pense que voilà, il n'y a pas besoin de délibérer de manière très complexe là-dessus. Ça se fait très très simplement et les activités sont ouvertes à toutes et tous. Un exemple me venait en tête, mais je pense qu'il est intéressant de le citer. Alors vous savez, moi je suis le président de la mission locale ici. On a par exemple un éducateur qui travaille pour Milo Move, là un dispositif de la mission locale, qui aime jouer au foot aussi et qui souhaitait prendre part aux APS. Donc au sein de la mission locale, on a aménagé son temps de travail de manière à ce qu'il puisse prendre part aux APS. Mais il se trouve que parallèlement à cela, ce même éducateur, il est aujourd'hui en formation de moniteur éducateur et dans le cadre de sa formation, il fait un stage au centre éducatif fermé de Sainte-Ménéhould. Eh bien, dans le cadre de son stage, il prévoit là de venir avec des jeunes du centre éducatif fermé pour jouer au foot avec des agents de la collectivité. Vous voyez que tout ça peut vraiment entraîner une synergie et faire appel à beaucoup de compétences et de choses différentes et donner lieu à des temps comme ça de réunion et de partage qui sont véritablement intéressants. Ça amène l'initiative, ça amène même des projets, effectivement, ça enrichit encore plus les temps d'échange. Et on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais comment les clubs locaux se mobilisent autour de vous pour proposer ces activités-là ? Alors, on a sollicité un certain nombre de clubs, notamment parce qu'il y a des infrastructures qu'on n'a pas. Je pense par exemple, si on pense à l'Aviron, il faut un tas d'ergomètres, etc. La collectivité n'a pas la vocation à acheter effectivement 10 ergomètres pour permettre à ses agents d'y participer. Donc, on a parfois des mises à disposition, comme ça, de locaux ou de matériel. Il y a aussi et surtout, en fait, la mise à disposition d'éducateurs sportifs qui nous accompagnent là-dessus. Je pense notamment au club de karaté de Verdun, Shotokan Karaté Club, qui met à disposition un, voire deux, effectivement, encadrants qui encadrent les collègues qui font du karaté. Il y a aussi du karaté, il y a plein d'activités comme celle-ci. On a le basket club verdunois, par exemple, qui met à disposition non seulement l'encadrant, mais aussi le matériel, puisqu'il faut plein de ballons, il faut des plots pour permettre les entraînements, etc. Et donc, voilà, concrètement, ça se passe comme ça, parfois par le biais de conventions, parfois tout simplement, j'allais dire, très très naturellement. Je le disais tout à l'heure, ils sont très largement aidés par la collectivité. Et il y a un certain nombre de clubs qui veulent aussi rendre l'appareil comme ça en mettant à disposition les éducateurs sportifs. Là où on pourrait encore améliorer un petit peu les choses et peut-être capitaliser, j'allais dire, sur les clubs sportifs, c'est par exemple, on a le projet de mettre en place des matchs contre certaines équipes de clubs, contre l'équipe de la collectivité. Voilà, l'idée étant vraiment un petit peu d'amener un côté ludique, sympathique. Et ils voient aussi leur intérêt, j'allais dire, parce qu'on a parfois des agents de la collectivité qui ont découvert telle ou telle activité via les APS sur le temps de travail et qui vont aujourd'hui ou qui ont déjà adhéré à des clubs locaux. Donc voilà, c'est du gagnant-gagnant. C'est tout à fait ça sur quoi je voulais qu'on discute, évidemment, c'est de voir comment ces activités physiques proposées permettent aux agents de découvrir des activités et de se licencier en fait dans les clubs. Alors par contre, ma question elle est toute simple. Quand on est agent de Verdun, mais qu'on joue également dans le club, quelle équipe on choisit ? On joue pour le club, on joue pour Verdun ? Il y en a qui Est-ce font qu'on a les une prime deux. si on présente Verdun ? Alors, je crois pas, mais ça, par contre, c'est une piste, notamment parce qu'aujourd'hui, on est là, on a l'opportunité de parler de ce dispositif ambitieux, audacieux, et je vous en remercie. L'idée, c'est aussi de capitaliser sur ce que la collectivité met en place pour essayer d'en faire un atout, bien évidemment, de bien-être pour les agents, mais un atout d'attractivité, etc. Donc, oui, il y a aussi la volonté de mettre en avant la collectivité à travers ses sportifs, etc. Je pense qu'on pourrait tout à fait développer des équipes, notamment sur des courses, sur un certain nombre de championnats, de tournois corporatistes, etc. C'est des choses qu'on pourrait tout à fait mettre en place. Alors après, il y a des agents qui ont plusieurs licences. Nous, il n'y a pas de licence. Ça, c'est peut-être une grosse différence. On participe dans le cadre de son temps de travail.
c'est important parce que je parlais tout à l'heure, par exemple, des activités, des sports collectifs. On a des agents, par exemple, si je prends l'aquadrome, la police municipale, etc., qui sont des agents qui participent activement à ces dispositifs-là. Bah, bien évidemment, l'agent de police municipale, il a un planning qui fait que il ne va pas pouvoir être tous les lundis, tous les mercredis au foot, au basket, etc. Donc parfois, on peut avoir des baisses de fréquentation, mais on insiste vraiment sur le fait qu'aujourd'hui, c'est du temps de travail. Les activités physiques et sportives sur le temps de travail, c'est du temps de travail. Ça veut dire qu'il faut le respecter. Ça, peut-être, c'est une des évolutions. J'allais dire, la souplesse et l'agilité qui a été celle de la collectivité a permis vraiment de développer de manière rapide et efficace ce dispositif-là. Aujourd'hui, dans son développement et dans sa pérennisation, il va falloir effectivement insister sur plutôt un suivi un petit peu plus rigoureux, notamment des participations, des inscriptions. Voilà, c'est toutes des perspectives sur lesquelles on travaille aujourd'hui pour pouvoir en faire vraiment un outil au service des agents et au service de la collectivité. Et ce cadre du coup, qui autorise et qui incite finalement, vous permet, je vous regarde par rapport à vos activités et vos sports de prédilection, de découvrir vraiment d'autres activités. Vous parliez du yoga tout à l'heure, mais est-ce que par exemple Shotokan, donc l'activité art martial, vous intéresse? Non. Non, oui. L'an dernier, ça m'a permis de m'inscrire donc à la salle de sport, et parce que j'avais jamais tenté pour diverses raisons. Et effectivement, j'ai pu voir ce qu'il faisait. Bon, après, j'ai fait le choix d'arrêter en début d'année, mais au moins j'ai eu cette possibilité. Et en même temps, comme j'ai vu qu'il y avait des cours de natation, là, je suis en train de me poser la question. Tiens, maintenant, j'aimerais bien aussi pouvoir me mettre à la natation. Et puis aussi, on a eu la chance d'avoir les JO du COS. Donc, qui se sont faits d'ailleurs en partenariat avec les APS. Et là aussi, on a découvert... moi, je ne connaissais pas les infrastructures du territoire, vu que j'étais nouvelle habitante. Donc, comme ça, au moins, je vois tout ce qu'il existe à Verdun. Et aussi, ça permet de refaire du sport collectif, chose qu'on n'avait pas fait en fait, depuis le lycée. Et est-ce qu'on vous sollicite au sein de la collectivité pour avoir un avis sur comment vous organisez votre activité, votre planning? Est-ce que vous êtes appelé par des collègues qui ont envie d'y aller et puis qui se demandent comment ça se passe? Est-ce que vous avez, par exemple, un collègue qui hésite à aller sur les activités physiques et sportives, qui vous demande alors comment tu t'es organisé pour pouvoir faire 7h30? Non. Pour le moment, non. En revanche, on incite fortement un collègue du CTI à faire du yoga, mais pour le moment, on n'a pas réussi. Et CTI, du coup, c'est... Centre technique. Ah oui, d'accord. Okay. Mais non, justement, ça permet justement de plaisanter avec les différents collègues d'autres services pour dire oui, c'est forcément, ça c'est un sport de filles, ça c'est un sport de garçons, etc. Et en fait, on essaye un peu de dépasser... Ouais, ça casse certaines idées reçues. On essaye. Et puis, c'est vrai que c'est là où je voulais en venir. Il y a peut-être une fonction aussi un peu d'ambassadeur pour ceux qui ont commencé dès le début l'aventure au sein de la collectivité, qui permettent aussi de véhiculer ce qui s'est passé, de faire ce retour à 1 an bientôt de la mise en œuvre. Valentine en fait partie, hein. C'est pour ça que j'attendais qu'elle réagisse, parce que effectivement, non, mais et puis elle va briller aussi dans des courses locales, etc. Ils ont fait des courses à plusieurs agents, notamment sur des courses en relais. Donc effectivement, ça en fait des ambassadeurs. Je pense qu'il y a beaucoup de choses sur le... On ne se pose pas trop la question, ou les collègues vont pas trop vers les autres pour demander à ceux qui pratiquent déjà comment ils s'organisent, pour 2 raisons principales, je pense. La première, c'est qu'on a effectivement une coordination à la direction générale, notamment par le biais de notre assistante qui fait un travail au quotidien ou presque d'information, de réponse. Elle a préparé des guides pratiques qui, au fur et à mesure, permettaient de répondre aux petites problématiques ponctuelles, mais qui parfois se retrouvent dans d'autres services et qui pouvaient être des freins à la pratique des activités physiques et sportives sur le temps de travail. Et puis le deuxième élément, c'est que la souplesse dont je vous parlais tout à l'heure, la confiance aussi qui est celle non seulement de l'équipe politique en place, mais également de l'encadrement, fait que les agents se posent assez peu de questions. Ils demandent à leur supérieur hiérarchique, il n'y a pas de problématique, il n'y a pas de réunion de choses particulières à ce moment-là, ils vont faire des activités physiques et sportives. Alors, Valentine évoquait le centre technique intercommunal, le CTI. C'est peut-être juste dans les pistes d'amélioration et en tout cas de développement de cette activité-là. Moi, c'est peut-être, là où je suis resté encore un petit peu sur ma faim aujourd'hui, c'est que ce dispositif-là, il était au départ
tourner vraiment vers le sport santé. Un sport santé, donc d'ailleurs avec une pratique encadrée ou des pratiques libres. Valentine dit effectivement, ils vont courir à plusieurs collègues. Ça, c'est pas des disciplines qui demandent un encadrement particulier. Mais voilà, il y avait vraiment cette volonté-là de dire on développe un petit peu le sport tout au long de la vie. Le sport santé, c'est un sport qui permet d'accompagner les agents aussi jusqu'à leur fin de carrière dans des meilleures conditions de santé. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel. Et malheureusement, eh bien, on a un certain nombre, je pense, d'agents auxquels on pensait particulièrement, qui peut-être n'y participent pas encore assez ou pas assez à notre goût et bien évidemment plus les agents seront nombreux à participer au dispositif et plus il aura des effets bénéfiques pour eux et pour les missions de service public qu'on doit mener. Et je pense effectivement les agents techniques, c'est une problématique importante parce que ce sont des agents qui ont un travail physique tout au long de la journée avec des missions très précises, avec une forte sollicitation des élus mais aussi de la population et donc c'est difficile pour eux de se dégager du temps à ce moment-là. Et puis même quand ils arrivent à s'en dégager, ils ont des conditions physiques compliquées qui font qu'ils préfèrent aller se reposer plutôt que de faire du sport. Donc il y a peut-être une diversification des activités qu'on va encore mener. Il faut aussi travailler peut-être sur des activités beaucoup plus ludiques. On nous a parlé par exemple il n'y a pas longtemps de la pétanque. Je ne crois pas en avoir parlé avec M. Coetim ou encore que je ne sais plus. Mais comme ça c'est l'occasion de le faire aujourd'hui. Mais voilà, c'est pourquoi pas. Moi en tout cas je suis absolument pas fermé à cette question-là, puisque ça va permettre à des agents de prendre un petit peu de temps, de recul, de rencontrer d'autres collègues, d'autres services dans d'autres conditions, et donc sans aucun doute de favoriser des relations de travail apaisées et efficaces. Et puis on a notamment aussi les agents qui sont au contact des enfants, les ATSEM, les agents de restauration, les agents d'entretien des établissements scolaires, etc., périscolaires, qui participent encore assez faiblement au dispositif, parce que ce sont des agents qui sont au contact direct des usagers, des enfants, de leur famille, et ça leur occupe quasiment la totalité de leur temps de travail, et on ne peut pas enlever une ATSEM ou un animateur périscolaire devant les enfants parce qu'on n'aurait plus le taux d'encadrement suffisant pour pouvoir assurer la sécurité des enfants qui nous sont confiés. Donc là, on essaye de travailler sur des dispositifs alternatifs pour essayer de voir comment on arrive à leur faire adhérer un petit peu à tout ça. Mais je finirai juste là-dessus. On a par exemple quand même des ATSEM ou des agents périscolaires qui y participent. Parfois, c'est sur leur temps personnel. On parlait des infrastructures tout à l'heure. Il disait j'y vais après, même si je n'ai pas la possibilité d'y aller sur mon temps de travail. C'est quand même une chance inouïe de pouvoir accéder à l'aquadrome, de pouvoir accéder aux panneaux de basket. Moi, je participe à l'activité basket, c'est extraordinaire. On ne peut pas aller sur un terrain de basket comme ça, dans un gymnase restauré. Et là, on a cette chance-là. Et donc, les agents disent parfois, je préfère le faire sur mon temps personnel, c'est pas grave, mais au moins, j'ai accès à cette activité-là. Parfois, il y a aussi une question financière qui pouvait être un frein pour eux. Et là, grâce à ce dispositif APS, ils peuvent en profiter. Et on a évoqué, par exemple, avec une ATSEM de l'école Caroline Aigle il y a quelques temps. Elle a témoigné dans notre projet d'administration qui vient de sortir. C'était extrêmement touchant parce qu'elle disait ça faisait très longtemps que j'avais envie de faire de la natation. Et puis j'avais pas les créneaux qui allaient. Deux, c'est quand même un investissement, même si c'est une des piscines les moins chères, sans aucun doute, du Grand Est ou en France, c'est malgré tout un investissement. Et puis là, ça m'a donné l'occasion de franchir le pas. Et elle avait une peur bleue de mettre la tête sous l'eau. Aujourd'hui, elle m'a raconté la fierté qui est la sienne de faire des longueurs là où elle n'a pas pied. Elle est venue me voir à la rentrée scolaire et c'était extrêmement touchant et j'en garde un souvenir vraiment très très ému. Elle me dit, vous pouvez pas savoir, du coup je suis allé à la mer et j'étais fier devant mes enfants parce que je pouvais aller nager. Et voilà, ça me fait des frissons rien que d'en parler, mais vraiment, ça m'a beaucoup ému, vraiment. Et je me suis dit, tiens, on a au moins gagné, même s'il n'y en a qu'une, et au moins ça sera Madame Pinault et je suis très très heureux. Et ça croise avec des thèmes qu'on a abordés hier, justement, sur le sport comme vecteur de développement personnel, en fait, et qui permet à chacun de se dépasser personnellement et de révéler en lui ce qu'il a de plus fort. Moi, j'ai une dernière question pour conclure. Est-ce que l'objectif caché de la CA du Grand Verdun, c'est pas juste de qualifier un athlète pour les JO de Los Angeles ? Est-ce que c'est pas le point de départ de la réflexion ? En tout cas, on y travaille effectivement. On se l'était pas fixé comme objectif, mais je pense qu'on va l'ajouter à notre longue liste. Moi, peut-être ce que je voudrais dire quand même, alors pour le coup, pour terminer, c'est que les APS, c'est quelque chose qu'on a pensé, mais pas de manière... ça s'inscrit dans un tout.
Dès le départ, en fait, la demande du président de l'agglo, quand j'ai pris mes fonctions à la vice-présidence des ressources humaines, c'était de replacer l'ARH au centre du fonctionnement de la collectivité, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques temps. Et on a, par ces actions-là, redonné une fonction peut-être moins ennuyeuse, parce que l'ARH, c'est une matière qui n'est pas toujours agréable. Là, par ce biais-là, on a redonné une fonction différente à l'ARH. Et puis, on travaille aussi, je démarrais par cette idée que le rapport au travail a changé. Donc, au-delà des APS, dans la collectivité, c'est bien sûr le télétravail qu'on encourage. Avant le Covid, on le sait tous, a bien sûr accéléré les choses, mais on avait déjà travaillé dans la collectivité, on avait déjà une charte télétravail, etc. Les choses étaient déjà organisées. Le matériel nécessaire à la réalisation du télétravail, à la mise en œuvre, était déjà acheté, etc. Et les agents étaient dotés. Donc aujourd'hui, on autorise jusqu'à 3 jours de télétravail par semaine selon les services, mais on va plus loin. On travaille l'idée d'une flexibilité des horaires, c'est-à-dire qu'on veut sortir de ce cadre où on vient travailler de 9h, de 8h à midi et de 14h à 17h. On veut donner la possibilité à un agent, par exemple, à 16h ou 16h30 de quitter son poste de travail, d'aller chercher ses enfants à l'école, etc., de prendre ses dispositions. Et puis une fois cette partie de vie privée close, revenir, le cas échéant, à son poste de travail pour continuer sa mission. On a cette volonté prochainement de se lancer dans une expérimentation, en tout cas c'est notre volonté politique et on va la décliner avec les services, qui est d'aller vers la semaine de 4 jours. On veut expérimenter ça. On verra bien, là aussi, quels sont les gains. On va y travailler. On fera, je crois, on va procéder de la même manière que pour les APS, c'est-à-dire on va évidemment réfléchir le sujet, mais on va aussi progresser de manière empirique. Enfin, on va démarrer les choses de cette façon-là, et puis on affinera et on améliorera nos dispositifs au fur et à mesure. Tout ça pour dire que on essaye de doter l'agglo du Grand Verdun de nouveaux outils RH, de nouveaux outils qui permettent d'aborder le temps de travail différemment. Pourquoi ? Parce que je le dis souvent, la fonction publique, lorsqu'on recrute des agents, on ne peut pas. Enfin, c'est difficile aujourd'hui de se baser sur l'attractivité via la fiche de paye. Hein. La fonction publique, si on veut devenir riche, il ne faut pas aller dans la fonction publique territoriale, il faut faire autre chose. Donc, il faut bien que les choses. Et puis en plus, on est corseté, c'est-à-dire que on a des grilles, tout simplement, indiciaires, etc., qui ne nous permettent pas, comme on pourrait le faire dans le privé, de choisir de payer tel agent tant, tel autre agent tant, etc. Donc, puisqu'on est corseté sur ce plan-là, on veut travailler l'attractivité, la marque employeur par d'autres bénéfices, par d'autres chemins, ce qui permet pour nous, quand on fait du recrutement, aujourd'hui, d'avoir vraiment des choses intéressantes à proposer et des candidats qui se disent bah oui, mais tiens, si je viens travailler ici, eh ben, au moins, je vais avoir des possibilités qui me seront offertes que je ne trouverai pas ailleurs, quoi. Et pour nous, c'est un vrai enjeu, encore une fois. Et c'est aussi, je parlais de marque employeur, c'est aussi dire que le Grand Verdun est soucieux de ses agents. On sait les difficultés que ça représente aujourd'hui pour les agents de la fonction publique territoriale de travailler dans les collectivités parce qu'on est toujours plus contraint par la pression financière, par les exigences administratives qui se superposent en permanence. Donc on sait cette complexité. Eh bien nous, ce qu'on veut dire, c'est on a le soin de nos agents et on veut proposer des choses qui permettent de compenser toute cette difficulté pour se sentir bien, en tout cas dans l'agglomération du Grand Verdun. Eh bien, merci pour ce témoignage sur cette démarche donc, globale qui ne fait que commencer, j'ai cru comprendre. Donc encore un grand merci à vous trois pour ce témoignage et ce retour d'expérience. Et rendez-vous donc effectivement, si ce n'est pas Paris, Los Angeles ou même celui d'après. Non, mais si on ira.